Je suis très heureux d'accueillir de façon par le truchement de la technologie l'auteur Brian Perrault, connu pour l'univers d'Amos d'Aragon, publié dans plusieurs langues partout à travers le monde. Mais là, on va parler d'un tout premier roman d'horreur. Brian Perrault, bonjour. Bonjour. Bien sûr, vous êtes l'auteur, donc, et ça, c'est dans la section du conte interdit chez l'éditeur ADA, donc de La Bête du Gévaudan. Pourquoi ce premier livre d'horreur à ce moment-ci de votre carrière, quand même, après avoir publié plusieurs ouvrages? Ça vient de trois voies différentes. La première, l'éditeur des contes interdits qui m'a demandé pendant 1 an et demi si je voulais participer à la série. C'est à quoi je lui répondais bien poliment que merci beaucoup, mais non, j'ai pas d'histoire et puis tout ça. 2, un cancer que j'ai traversé qui m'a plongé dans les ténèbres. Et 3, l'envie de parler de cette angoisse-là lorsque l'on traverse les ténèbres. Cette chose-là qui nous parle à l'oreille, qui nous réveille la nuit et qui nous dit qu'on ne sera pas les gagnants. Et ces 3 choses-là, accumulées l'une à côté de l'autre, ont fait que j'ai trouvé la voie et OUX du roman. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je me permets de vous demander, là, ça va bien sur le plan de... Oui, absolument. Tant mieux, je m'en réjouis, puis pour les gens, évidemment, qui nous écoutent actuellement. Et justement, cette bête du Gévaudan, parce que c'est une légende, je pense, européenne, la bête du Gévaudan. Ça fait partie du folklore français au 18e siècle. Une bête dans la région du Gévaudan. En fait, on dit une bête, mais on ne sait pas. Quelque chose se met à tuer des bergers, se met à tuer des gens qui vont au champ. Puis à tuer, mais de façon vraiment violente. Il y a des mains qui sont coupées, arrachées, il y a des têtes qui revolent. Bon, on se demande ce que c'est. Puis, pendant quelques années, on va essayer de trouver la bête, de trouver la chose, puis finalement, un jour, ça arrête. Puis, on ne sait pas trop ce qui a tué. Donc, je suis parti de ce conte-là ou de cette légende-là pour créer mon propre monstre à moi qui à l'image du cancer, envahit le corps de la créature principale. Ouais. Il envahit le corps du personnage principal et lentement lui fait pourrir, mais pas le corps, l'âme. Ouais. Donc voilà. Bien, justement, le personnage, donc, on parle de Kevin. Et comment vous avez réussi à trouver, disons, le filon parce que le mal peut s'incarner de multiples façons. Donc, pour vous, ça a été quoi le déclic pour le moderniser ou l'amener de manière plus contemporaine, ce conte-là, cette légende-là? Il y a un truc qui existe dans les histoires de loup-garou, c'est la métempsychose. La métempsychose, c'est une âme qui appartient pas à un corps en particulier et qui voyage d'un corps à l'autre et qui peut se matérialiser aussi et qui nous envahit. Fait que je suis parti de ce phénomène-là que l'on retrouve dans plusieurs histoires de loup-garou et pour en faire justement la bête du Gévaudan, cette chose qu'on identifie mal, qu'on ne sait pas trop comment décrire, mais qui rentre à l'intérieur du personnage et qui se met à lui parler. Alors, tout le roman, c'est cette voix, cette créature qui lui parle à l'oreille, qui lui dit des choses et qui lentement le fait de plus en plus sombrer. Oui, puis vraiment, j'invite les gens à lire parce que, en tout cas, moi, c'est un livre qui m'a fasciné. Et je voulais savoir pour vous, est-ce que, vous l'avez dit, puis je reprends un petit peu vos mots, mais vous avez traversé un peu les ténèbres à votre façon, avec ce que vous avez vécu, notamment la maladie. Est-ce que votre perception, votre façon de voir l'horreur, en plus, après l'avoir écrit, l'avoir décrit aussi dans ce livre-là, est-ce que pour vous, il y a une issue à ça? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'il y a des certitudes aussi? La certitude que j'ai, c'est que l'être humain est un être capable de créer l'horreur beaucoup plus souvent qu'autre chose parce que, pour plusieurs raisons. Parce que, tu sais, l'horreur, la littérature qui parle d'horreur, ça sera toujours en dessous de la réalité. Tu sais, la réalité est pire parce qu'elle est réelle, elle est vraie. L'autre, c'est une histoire. Fait qu'un gars qui rentre dans un autobus pour rentrer dans une garderie à Laval, ça, mon ami, c'est de l'horreur. Littéralement. Quelqu'un qui est au Texas prend un fusil puis rentre dans une école et tue des enfants, ça, c'est de l'horreur. Quelqu'un qui est assis à Kiev, qui prend un café avec ses chums ou une bière, qui écoute n'importe quel match de hockey puis qui a une bombe qui tombe sur la gueule, ça, c'est de l'horreur. Donc ça, ma certitude en écrivant ça, c'est
C'est que l'humain est capable du meilleur, mais est certainement capable du pire. Oui, je pense que vous l'avez bien indiqué. Et est-ce que c'est un genre littéraire que vous aimeriez continuer à exploiter? Parce que je le dis, c'est votre premier roman dans cet univers-là, plus d'horreur. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris goût et que vous aimeriez encore peut-être trouver une autre histoire pour nous en apporter de nouveaux livres éventuellement? Moi, je sais pas trop. L'éditeur aimerait beaucoup que je continue dans cette voie. J'aimerais beaucoup aussi. Merci. Celui-ci me propose des projets, mais il faut vraiment que, si je devais continuer, il faut vraiment qu'un projet m'emballe et que je puisse avoir... Tu sais, parce que c'est quoi la littérature? C'est mettre en scène la complexité sociale et émotive de l'être humain. Alors, comment je fais dans l'horreur pour mettre en scène cette complexité sociale et émotive? Là, dans La Bête du Gévaudan, c'est une complexité émotive, on le sent bien, c'est ça. Mais comment je fais pour ça? Alors, il faudrait que je trouve les bonnes pistes. Et si j'ai ça, oui. Sinon, je fais pas de l'horreur pour faire de l'horreur. Tu sais, j'ai envie de raconter une bonne histoire. C'est ça le premier but. Puis si on la catégorise comme horreur, ben elle sort de l'horreur. Mais j'ai envie de trouver les pistes d'une bonne histoire. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans la vie. Bien, justement, est-ce qu'il y a une bonne histoire dans votre tête actuellement que vous êtes en train d'écrire? Est-ce que vous travaillez sur des nouveaux projets? Ben, j'ai lancé une série jeunesse qui s'appelle La légende marvinienne. Là, je suis en train d'écrire le tome 4. Fait que je suis pas mal là-dedans. Puis je verrai ensuite, je vais continuer cette série-là jusqu'au tome 6. Fait que là, on est là. Mais ça m'empêche pas de prendre d'autres projets parce que La légende marvinienne, c'est à long terme. Je peux décaler un peu un roman. Puis tout ça. Donc voilà, pour l'instant, je suis là. En tout cas, grand plaisir de vous avoir parlé. Je rappelle, dans la section Contes interdits de l'éditeur ADA, La Bête du Gévaudan, c'est disponible partout. Merci beaucoup, Brian Perrault, de nous avoir parlé. Merci à vous.